2024, vont s'ouvrir les assises des États généraux des entreprises du portefeuille dans ce cadre du Centre financier de Kinshasa, sous le thème « Faire des entreprises du portefeuille de l'État un levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo ». Les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse, faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles exceptionnelles et de son capital humain jeune et dynamique, détient seule les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles, jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial et rigoureux
en agissant en amont pour éviter que les tensions ne dégénèrent en crise institutionnelle. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Les dirigeants doivent incarner un leadership visionnaire, faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, assurer une transparence exemplaire et atteindre des résultats concrets et mesurables. Le ministre du portefeuille ainsi que tous les ministres sectoriels ont reçu de moi des instructions fermes quant à la nécessité de garantir un climat de sérénité au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics, en veillant au respect des principes de bonne gouvernance et à la préservation de leur stabilité. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Les ressources nationales doivent servir les intérêts collectifs et non être détournées au profit de quelques-uns. Mesdames et messieurs, distingués invités, faire des entreprises publiques un levier de croissance ne se limite pas qu'à maximiser les profits. Ces efforts doivent servir idéalement les 6 engagements que j'ai pris solennellement lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, cela équivaut à répondre aux besoins de nos populations, accès à l'eau, à l'électricité, à des infrastructures modernes, aux soins de santé et à d'autres services publics de base. Créer des opportunités pour les jeunes et les femmes avec des programmes ciblés et inclusifs. Réduire les inégalités et bâtir une économie diversifiée qui profite à tous les Congolais, des centres urbains aux villages les plus reculés. Pour concrétiser cette vision, des réformes ambitieuses et structurantes s'imposent. Elles incluent l'évaluation et la mise en œuvre effective des conclusions des réformes des entreprises publiques, longtemps restées lettres mortes, la modernisation du cadre juridique et institutionnel afin d'aligner nos entreprises sur les standards internationaux, l'intégration de technologies numériques pour accroître leur efficacité, leur transparence et leur compétitivité, ainsi que l'établissement de partenariats stratégiques solides favorisant une collaboration accrue avec le secteur privé et les investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons devant nous une opportunité unique, transformer nos entreprises publiques
en véritable pilier d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les États généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie.